Ce programme vous est offert par Illico Cash. Lutter contre l'expansion de la variole de singe dans le nord et sud Kivu, l'Union européenne apporte une aide humanitaire supplémentaire estimée à 1 million d'euros. Cette assistance vise en particulier à éviter que cette maladie se répande dans les camps des réfugiés et les populations environnantes de Goma. La relance du programme de développement local de 145 territoires et la lutte contre la fraude minière comme solution pour la stabilisation de la monnaie locale figure l'une des mesures prises au cours de la réunion de la conjoncture qu'a présidée la chef du gouvernement. Les hommages du patriarche Charles Boniface Djema ce jeudi, le chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités du monde politique et sportif ont rehaussé de leur présence au musée national avant l'inhumation. Très heureuse de vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le gouvernement américain a prolongé la trêve humanitaire d'un délai supplémentaire de 15 jours entre la RDC et les rebelles M23. Ils l'ont annoncé via un communiqué. Le département d'État américain a salué cette prolongation et exhorte les parties prenantes à respecter cette décision visant à faire taire les armes, permettre le retour volontaire des déplacés et garantir un accès sans entrave aux populations vulnérables à l'est de la République démocratique du Congo. 48 heures après la fin de la première échéance, le gouvernement américain a prolongé pour 15 jours la trêve humanitaire entre la RDC et les M23 soutenue par le Rwanda. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié ce mercredi 17 juillet 2024. Cette décision invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire les armes, permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration de presse signée par Matthews Miller, porte-parole du département d'État américain, les États-Unis continuent de collaborer étroitement avec le gouvernement de la RDC, le Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. L'un des objectifs principaux de cette trêve est d'aboutir à une cessation durable des hostilités, car le 4 juillet dernier, le gouvernement américain avait déjà recommandé une première trêve humanitaire de 2 semaines, débutant le 6 juillet à minuit, une trêve qui n'a toutefois pas été respectée. Cette initiative a été marquée par des accusations de non-respect. Le 11 juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé les attaques menées par les forces rwandaises en violation de la trêve. Une action qui ne cesse de se répéter, ne favorisant pas un bon acheminement de l'aide humanitaire aux déplacés de l'Est de la RDC. Je le disais en titre, le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka afin d'examiner la situation économique du pays. Des mesures importantes ont été prises pour intensifier la stabilité de la monnaie nationale, le franc congolais. Parmi les mesures, la relance du programme de développement local de 145 territoires et la lutte contre la fraude minière. Crespin Chibikoufoua. Déterminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier à l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les membres du comité de conjoncture économique ont, au cours de cette séance de travail, examiné la question de la rationalisation et de la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le CCE a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour les trésors et davantage d'interventions ciblées sur les marchés d'échange pour la Banque centrale du Congo. Dans la même optique, le CCE a recommandé de relancer le projet d'investissement clé du gouvernement tel que le PEDEL 145 territoires. À ce sujet, le comité a demandé au ministre du Budget et des Finances de planifier des décaissements pour achever les travaux du premier volet, et de lancer ces 10 seconds volets
qui concernent notamment les routes des dessertes agricoles. C'est dans cette optique qu'il a été aussi décidé de maximiser les recettes de l'État. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Ces mécanismes de lutte contre la minoration des valeurs des produits miniers et de la fraude sur les produits pétroliers sont d'ores et déjà enclenchés, de quoi espérer un accroissement sensible des recettes de l'État. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement sominois multiplie des efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant le plus essentiel et éponger un peu plus de liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. Ils peuvent désormais mener leurs opérations en toute quiétude, sans aucun souci de location d'un engin roulant. Les agents de la police judiciaire de parquet viennent à l'initiative du ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, d'être dotés des véhicules neufs. Dikens Kaboya nous en dit plus dans ce reportage. Ils ont les sourires, les agents de la police judiciaire. Leurs opérations seront désormais beaucoup plus fluides, rapides et efficaces grâce à ces 3 véhicules. Constant Mutamba, les gardes des Sceaux, vient de mettre ainsi fin au tracas des locations de ces agents de l'ordre. Ce sont les agents qui exécutent, les agents qui sont sur le terrain. Donc lorsque vous voulez désormais envoyer un agent sur le terrain, vous ne voudrez plus... vous, les parquets ne sont pas... Franchement, chef, opérationnel et fonctionnel. Franchement, appréhender sans bruit. Vous puissiez prendre ces clés. Vous allez remettre aux APJ. Donc voilà, monsieur l'IPJ. C'est que je voulais vous dire. Et à votre tour maintenant là. Satisfaits du geste, ces agents n'ont pas manqué à exprimer leur gratitude envers les patrons de la justice congolaise. La police judiciaire de parquet vous dit un grand merci, sous les applaudissements d'abord. L'acte que vous venez de poser, nous l'avons vécu du temps de Nsinga Ojo. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, la police judiciaire de parquet n'a jamais été dotée d'un seul outil de travail. Pour Constant Mutamba, cette dotation vise à répondre aux attentes placées en la police judiciaire par les chefs de l'État et la nation. Un geste qui démontre une fois de plus l'engagement du numéro 1 de la justice congolaise à mener des réformes dans son secteur. Et dans ses prérogatives, d'une part, de redresser le secteur de la justice congolaise, Constant Mutamba a assisté à la célébration du 56e anniversaire de la journée du barreau qui s'est tenue au fleuve Congo-Tel. L'objectif poursuivi par Constant Mutamba en arrivant au fleuve Congo-Tel, c'est entre autres réarmer la morale des hommes de loi pour lutter contre la corruption qui gangrène la justice congolaise. Devant ses anciens confrères, le ministre d'État a axé sa réflexion sur les thèmes « L'apport des avocats dans l'avènement de l'état de droit en République démocratique du Congo ». Le garde des Sceaux a rappelé le rôle que les avocats sont appelés à jouer dans la société pour lutter contre la corruption. Il faut bannir les pratiques mafieuses, a insisté Constant Mutamba, ces pratiques qui font honte des avocats. Pour y arriver, le patron de la justice a fait part devant les avocats d'une série d'entretiens avec le premier président de la Cour de cassation et le chef des juridictions pour dégager le blocage du prononcé du jugement qui prennent dans la plupart des cas trop de temps. Le barreau de Kinshasa Matete particulièrement a voulu organiser cette journée en 2 temps. D'abord, on se référant à l'adage, Maxime qui dit un esprit sain dans un corps sain. On a travaillé le mollet, on a travaillé le physique, mais aujourd'hui nous avons un autre rendez-vous pour travailler le mental, l'intellect. La raison pour laquelle nous avons souhaité que l'excellence qui est le ministre de la Justice puisse nous accompagner, et vous avez suivi son discours. C'était bien.
Un jet des questions-réponses en toute sportivité de ces échanges. Constant Mutomba a annoncé dans un délai précis le lancement des états généraux de la justice pour diagnostiquer sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire en RD Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des réformes et actions prioritaires qui devraient encore être mises en œuvre. Et la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a reçu en audience ce jeudi Monseigneur Chollet, secrétaire général de la SYNCO. Au menu, le défi de la qualité du système éducatif congolais ainsi que la numérisation de la paix des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Le défi de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges entre Monseigneur Donatien Chollet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagné des responsables des écoles conventionnées catholiques, Monseigneur Donatien Chollet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée des réformes que la ministre d'État prévoit de mener dans ce domaine essentiel de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous avons été bien reçus, nous avons admiré la lucidité de la patronne de l'éducation, mais aussi son humilité, parce que en réaction à ces différents défis, il a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça l'humilité, et qui continue à être fait, et qu'elle est ouverte à continuer à travailler avec l'Église comme partenaire privilégié. Et elle a saisi l'occasion aussi pour s'informer sur la problématique de la paix des enseignants. Et là, il a fait une recommandation qui lui tient à cœur de réfléchir comment digitaliser l'éducation, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan paix des enseignants. Il a aussi recommandé de faire un effort pour augmenter les taux de participation de femmes dans le système éducatif. Cette réunion a été également une occasion propice d'aborder la numérisation de la paye des enseignants des écoles conventionnées catholiques. S'imprégner des défis auxquels le gouvernement va s'attaquer pour faire du secteur du commerce extérieur le levier de la croissance économique de la République démocratique du Congo est l'objectif de la descente du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, ce jeudi au secrétariat général de son ministère. Très ovationné à son arrivée par les agents et cadres qu'il appelle désormais l'homme solution, le ministre du Commerce extérieur a visité les 12 directions qui composent le secrétariat général au commerce extérieur. Occasion pour Julien Paluku Kaongia de palper les différentes difficultés auxquelles se heurtent les agents et cadres, dont le manque du charroi automobile pour le personnel, l'insuffisance des locaux et l'absence de paye pour les 4000 agents sur le total de 11 000 que compte cette administration. Le secrétariat général constitue le cerveau du ministère pour monter des politiques publiques pour rendre compétitifs les produits congolais sur le marché international et intégrer le système Sidonia, a fait savoir le ministre Julien Paluku au cours de la réunion avec les agents. C'est ici où il y a le cerveau du ministère. C'est ici où on a la mémoire de tous les accords bilatéraux, multilatéraux avec les pays frontaliers. C'est ici où on a la stratégie de promotion des exportations, comment on doit la mettre en œuvre. C'est ici où on a identifié déjà les marchés pour les produits congolais qui sont exportables. C'est ici où on a des grandes idées qui peuvent nous amener à avoir des attachés commerciaux dans toutes les ambassades pour nous permettre de négocier les marchés à travers le monde. C'est ici en fait où se définit toute la politique que le président de la République a voulu imprimer au sein du ministère du Commerce extérieur. Pour le secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilou, cette descente du ministre vient motiver les agents et donner ainsi le go du renforcement du mariage entre le cabinet et l'administration. Nous sommes disposés à travailler avec toute l'équipe du cabinet et évidemment son leadership pour qu'on parle du commerce autrement. Nous avons des engagements certes, mais également nous avons des opportunités. L'étape suivante est la visite des...
C'est désormais officiel. L'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA-Kolwezi a lancé ce jeudi les activités liées à l'école du doctorat en partenariat avec l'ISTA Kinshasa, une initiative qui vise à relever le niveau des enseignants et étudiants doctorants dans la province du Lualaba, patronnée par la gouverneure Fifi Masuka Seini. La cérémonie a connu la participation des quelques autorités politico-administratives de la place. Le 3e cycle est désormais une réalité. Nous sommes dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA-Kolwezi. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture des activités doctorales de cette institution qui s'inscrivent dans la droite ligne de l'accord cadre signé en vue d'un partenariat institutionnel entre l'ISTA Kinshasa et l'ISTA Kolwezi et qui auront pour objectif de doter l'institution d'un personnel qualifié et transmettre le savoir aux doctorants au bout de 3, 4, 5 prochaines années. La plus grande attente, c'est que d'ici 5 ans, n'est-ce pas, avec l'appui des activités sur place, nous voulons avoir un personnel propre, de façon à créer cette fois-là, n'est-ce pas, une coordination locale de l'école doctorale. Ici, nous sommes en partenariat, nous ne dépendons que de Kinshasa. Au-delà des candidats qui se sont déjà inscrits, l'ISTA invite d'autres à venir prendre leur inscription en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les filières organisées en son sein. Cette cérémonie d'ouverture des activités doctorales a vu plusieurs autorités politico-administratives de la province du Lualaba y prendre part. C'est le ministre provincial de l'Éducation qui lance les activités, et ce, au nom de la gouverneure Fifi Masuka Seini. C'est une occasion pour la province du Lualaba d'avoir des techniciens, de praticiens qui vont former ou qui vont exercer leur métier avec dignité et excellence. Il faut noter qu'en lançant ses activités doctorales, l'ISTA Kolwezi s'inscrit dans la vision innovatrice du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo meilleur dans les secteurs éducatifs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a investi les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de l'Équateur et du Sankourou au terme de 2 ordonnances lues mercredi à la télévision nationale congolaise. Bobo Boloko Bolumbu, élu avec la majorité de voix, soit 14 sur le 21 votants, revient comme gouverneur de la province de l'Équateur avec comme vice-gouverneur Thomas Boyengue Ifaso. À l'issue de la proclamation des résultats, la population de Mbandaka a pris d'assaut les grandes artères de la ville pour célébrer la victoire du gouverneur réélu. Article 1er. Est investi gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolumbu Bobo. C'est une décision qui était très attendue par la population de l'Équateur. Lue tard dans la soirée de mercredi, la réaction de la population de Mbandaka s'est fait ressentir ce jeudi dans les rues de la capitale. C'est une foule en liesse qui est sortie spontanément sans mobilisation ce matin à Mbandaka pour célébrer l'investiture de Bobo Boloko Bolumbu comme gouverneur de la province de l'Équateur. Les membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial de la Justice, Crispin Molia, et son collègue de l'EPST, le directeur de cabinet du gouverneur, tous se sont mêlés à la population dans les rues de Mbandaka pour remercier le chef de l'État qui a signé l'ordonnance du gouverneur Bobo Boloko. La marche spontanée est partie de l'avenue du Congo, Bonsomi et Itela, et les motards se sont joints au travers d'une caravane motorisée et a connu une escale au siège de l'UDPS Équateur 1. Ici, le président fédéral intérimaire a introduit le ministre provincial de l'Intérieur qui n'a pas manqué de remercier le chef de l'État. Notons qu'après cette escale, la foule a continué son itinéraire en passant par les avenues Itela, Yassanyama, Mondji et Bonsomi pour chuter au parc Joseph Kabila.
Kitutu dans la chefferie de Ouamouzimu a été l'avant-dernière étape de la restitution des travaux de la première session ordinaire du député national Trésor Moutiki à sa base. Le meilleur élu du territoire de Mwenga a eu un accueil chaleureux de ses électeurs qui trouvent en lui l'espoir de faire entendre leur voix au niveau de Kinshasa. Pas de confusion, le député de proximité, comme on l'appelle déjà ici, Trésor Moutiki Lutala, n'est pas en campagne électorale, il vient juste remercier sa base pour les élections du 23 décembre 2023. Pour les chefs traditionnels de Kitutu, Trésor Moutiki est le seul élu de la communauté Lega, reconnaissant et mérite d'avoir le soutien de tout le monde dans les territoires de Mwenga pour défendre leurs intérêts. Dans son propos devant la population de Kitutu, Trésor Moutiki tient à ce que le gouvernement central, dans son programme d'action de 5 ans, puisse réhabiliter la RN2 et aussi que les exploitants de minerais dans les territoires de Mwenga respectent leur cahier des charges. Raison même de sa visite des prises de contact, ici dans ces sites, des exploitants chinois à Kabogo. Vous vous souviendrez que lors de l'investiture du gouvernement, j'avais soulevé ce point. J'avais fait même une lettre, une question écrite auprès du ministre des Mines pour savoir plus sur les dossiers d'exploitation illicite de minerais dans mon territoire de Mwenga. Raison pour laquelle je suis sur terrain. J'ai voulu avoir les éléments détaillés et entrer à l'exploitation des minéraux par les étrangers, notamment les Chinois à Mwenga. Et là, je me retrouve devant un site de Chinois. On refusait même que je puisse accéder pour vérifier et visiter ce qui se passe là-dedans. Je vais faire mon rapport, laisser à la hiérarchie de mine, à l'Assemblée nationale, et je crois qu'on trouvera une solution là-dessus. Avant d'arriver à Kitutu, le cortège des Trésors Moutiki Lutala s'était arrêté dans plusieurs regroupements, notamment à Kibé. Trésor Moutiki est très attendu à Lugushwa, toujours dans la même chefferie de Ouamouzimu. Chose promise, chose due, le casting de DNK Challenge a été lancé hier avec les candidats qui étaient inscrits. Les postulants devront présenter et défendre leur projet pour tenter de gagner 20 millions de francs congolais et l'inscription se poursuit jusqu'à vendredi et c'est dans le but de soutenir la vision du chef de l'État que Diersi Ngimbi Kinkela a lancé ce challenge. Pour accompagner les jeunes à concrétiser leur projet entrepreneurial, Diersi Ngimbi Kinkela a lancé ses projets ambitieux dénommés DKN Challenge, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les volets création d'emplois. Le casting des DNK Challenge a bel et bien débuté avec succès, attirant de nombreux candidats inscrits qui ont répondu présent avec enthousiasme. La dite étape s'est poursuivie ce jeudi 18 juillet et prendra fin vendredi 19 juillet 2024. Durant ces 3 jours intenses, les participants ont l'opportunité de démontrer leurs compétences et leurs talents devant un jury exigeant composé de professionnels du domaine. Après leur passage qui consistait à décrire leur projet, quelques candidats n'ont pas manqué de mots quant à cette opportunité leur accordée par le jeune patriote congolais Diersi Ngimbi Kinkela. Petite entreprise, on vient à peine de commencer, donc nous avons besoin de financement. C'est en cours de réalisation, mais le moyen financier, j'en ai pas. Et pour atteindre les objectifs de ces projets-là, il me faut des moyens. C'est pourquoi je me suis dit que c'est une opportunité qui s'est présentée, laquelle je dois me lancer. Et puis, c'est une très belle initiative déjà, surtout pour nos jeunes. Dès que j'ai vu l'annonce, je dis non, pourquoi pas sauter sur l'occasion, parce qu'il vient donner un coup de pouce à nous, le jeune entrepreneur, on vient à peine de commencer. Donc merci beaucoup pour l'initiative. Que le meilleur gagne, nous avons confiance au jury, et le jury fera de son mieux pour pouvoir donner à celui qui a un projet le plus intéressant possible. J'ai tenu à remercier le président Diersi Ngimbi Kinkela d'avoir eu cette initiative, de nous donner cette opportunité d'exposer nos compétences aux yeux de tout le monde, pouvoir le réaliser. DKN Challenge est une occasion unique pour les participants de se mettre en valeur et de faire valoir leurs compétences dans divers domaines afin de rafler une cagnotte de 20 millions de francs congolais. Les prétendants postulants ne devraient pas attendre un appel ou un message spécifique pour participer au casting. Ces derniers peuvent directement se rendre au lieu de la compétition pour présenter leurs compétences.
1 million d'euros, c'est la somme déversée par l'Union européenne ce jeudi pour aider à lutter contre la variole simienne ou monkeypox. Cette assistance a pour but de prévenir la propagation de la maladie, en particulier dans les camps des réfugiés parmi les populations locales autour de Goma, mais aussi le Sud Kivu. Est décédé le 22 juin dernier, le patriarche Bofassa Djema a été porté en terre ce jeudi. Né le 15 mars 1946 dans l'ex-province de l'Équateur, l'homme a un parcours élogieux au cours de sa vie. Plusieurs fois membre du gouvernement, il a été ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs honoraire vers les années 80. Le chef de l'État lui a rendu les hommages de la République. Bien que la mort ait eu raison de lui, son passage sur la terre a marqué plus d'une personne et la présence de ces hautes personnalités à ses obsèques en est la preuve éloquente. Ce jeudi, le musée national est rempli de monde, en commençant par le numéro 1 de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les institutions du pays étaient également représentées. Le patriarche Charles Bofassa Djema a eu assumé des hautes fonctions au pays. Son curriculum vitae renseigne qu'il fut ministre de l'énergie, l'un des vice-présidents du MPR 4x4 pendant la période de la démocratie de la Deuxième République sous le leadership du feu Banza Mukalaï Songo. Il a été député national à la circonscription de la Lukunga, mais il a marqué le monde sportif en tant que ministre du Sport et Loisirs, un des titres qu'il a dignement mérité au regard de son esprit sportif. Les anciens ministres de sport réunis n'ont pas manqué de témoigner. On a parlé de basket féminin au niveau africain et au niveau national. C'est la période de vieux Bofassa Djema. J'ai perdu aujourd'hui un grand frère, un papa, un ami avec qui on échangeait régulièrement. C'était un vieux qui ne pouvait pas seulement vivre qu'avec les Équatoriens, avec tous les Quinois et tous les jeunes qui étaient dans la même vision que nous. Charles Bofassa Djema qu'a sa part du sang quinois dans sa chair avant d'être un notable dans son âme de la province de Grand Équateur, altruiste, son amour pour son prochain fit de lui un grand homme du peuple, proche de la population, d'où ce surnom de beau et charmant ou Beauchard, provenant de l'anagramme Bofassa Charles. Aujourd'hui, que le destin a privé à jamais au sien de son affection paternelle et fraternelle, larmes aux yeux, tout en présentant les condoléances à son épouse et ses enfants, la mémoire collective ne peut que lui souhaiter un repos éternel dans la félicité céleste. Et on vient au rappel des principaux titres. Lutter contre l'expansion de la variole de singe dans le Nord et Sud Kivu, l'Union européenne apporte une aide humanitaire supplémentaire estimée à 1 million d'euros. Cette assistance vise en particulier à éviter que cette maladie se répande dans les camps des réfugiés et les populations environnantes de Goma. La relance du programme de développement local de 145 territoires et la lutte contre la fraude minière comme solution pour la stabilisation de la monnaie figure l'une des mesures prises au cours de la réunion de la conjoncture qu'a présidé la chef du gouvernement. Les hommages du patriarche Charles Bofassa Djema ce jeudi, le chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités du monde politique et sportif ont rehaussé de leur présence au musée national avant l'inhumation. Ainsi prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, très bonne suite de programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.